Avant Nicolas Sarkozy, qui sont les anciens chefs d'État à avoir déjà été condamnés par la justice? Jacques Chirac. Le 15 décembre 2011, l'ancien président français est reconnu coupable de détournement de fonds et d'abus de confiance dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour ces faits survenus alors qu'il était maire de la capitale de 1977 à 1995. Jair Bolsonaro, 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Le jugement historique contre l'ancien président brésilien a eu lieu le 11 septembre dernier au tribunal suprême fédéral. Jair Bolsonaro, au pouvoir de 2019 à 2023, a écopé d'une lourde peine pour avoir voulu empêcher l'élection de son rival, le président Lula. D'ailleurs, ce dernier a lui aussi un passé carcéral. En 2017, l'actuel président brésilien avait été condamné à 12 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent. Mais après 2 ans derrière les barreaux, l'annulation de ses peines pour vice de procédure lui ont permis de se présenter à la présidentielle. Donald Trump. Le président des États-Unis est définitivement un habitué des tribunaux. Au civil comme au pénal, il a récemment été condamné pour agression sexuelle et diffamation, pour fraude financière, pour l'affaire Stormy Daniels, pour les émeutes au Capitole ou encore les documents classifiés en Floride. De lourds dossiers et un mugshot historique ne l'ont pas empêché de revenir à la Maison-Blanche en 2024. Park Geun-hye. Présidente de la Corée du Sud de 2013 à 2017, elle est condamnée à la fin de son mandat à 24 ans de prison pour corruption. En 2021, elle est graciée par son successeur, le président Moon Jae-in. Jacob Zuma, l'ancien président de l'Afrique du Sud, est condamné à 15 mois de prison pour corruption en 2021. Mais habitué du système carcéral, il parvient à éviter la prison à plusieurs reprises. En 2023, la justice tente une nouvelle fois de le placer derrière les barreaux, mais Jacob Zuma s'en sort grâce à une remise de peine collective censée lutter contre la surpopulation carcérale.